12h30, et alors que la nombreuse foule et les médias sont tenus à bonne distance, les corps inertes du chauffeur et de son assistant sont sortis de la citerne. Les sapeurs-pompiers n'ont eu besoin que d'une quarantaine de minutes pour mener à bien cette opération délicate. Mais que s'est-il donc passé pour que les deux chauffeurs âgés d'à peine 35 ans perdent ainsi la vie, alors qu'ils ont été aperçus la veille, prenant du bon temps, dans un débit de boisson situé à proximité de leur camion? L'un des responsables de la société qui les employait est dépassé par les événements. J'ai appelé jusqu'aux environs de 22 h en fait. Je n'ai eu personne. Le matin, je me lève, je contrôle sur mon GPS que le camion est toujours sur place à la SDP. Pourtant, ça garde normalement à la base. La base, c'est à Oja. J'appelle le chauffeur secours arrive et il constate que la passerelle, c'est l'échelle pour monter sur la citerne. Il constate que ce n'est pas bien positionné, ce n'est pas bien placé. C'est où il monte en haut de la citerne, il monte, il crée, il descend. Il me dit, viens voir par toi-même. C'est là où j'ai appelé les autorités compétentes. Dans la foule, des témoins ayant requis l'anonymat dénoncent un trafic de carburant qui se serait mal passé lundi soir aux environs de 22 h. Cette partie du quartier Sam, située dans les encablures de la SCDP, étant réputée pour ce type d'opération dangereuse. Ce que le frère de l'une des victimes balaie du revers de la main et soupçonne plutôt un assassinat déguisé. Il faut vraiment que les autorités de ce pays enquêtent sur l'affaire si clairement pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé, parce que nous ne voulons pas que demain on vienne dire ici qu'il était dans le système pour puiser le carburant ou bien il y avait les bidons qui voulaient retirer, il n'y avait rien dedans. Le pompier qui est entré en première position en parlant, j'étais à côté. C'est après ça qu'on nous a chassés. Il n'y avait rien dedans comme bidon, comme carburant. Il a fini de livrer. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. Des équipes médicales ainsi que des éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police ont fait les premiers constats d'usage avant et après l'extraction des corps. Les enquêtes ouvertes dans la foulée permettront certainement d'en savoir davantage. Quant aux dépouilles des deux chauffeurs, elles ont été déposées à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé.